Henri Martin se plaignait de ce que, ne pouvant lire la Bible et prier grâce aux nombreux sermons qu'il avait à composer, il devenait étranger à Dieu. Il disait qu'il avait mis trop de temps à son ministère public et pas assez à la communion intime avec Dieu. Il désirait mettre à part du temps pour le jeûne et la prière. Et le résultat fut qu'il pouvait dire « J'ai pu prier pendant 2 heures ce matin ». William Wilberforce, le père des rois, écrivait « Il faut que j'ai plus de temps pour mon culte particulier. J'ai trop vécu en public. Les prières privées raccourcies affament l'âme. Elle devient faible et dépouillée. Je me suis couché trop tard. » Après un échec au Parlement, il déclare « Que je confesse ma douleur et ma honte, et cela probablement vient de ce que j'ai abrégé mes dévotions privées. Ainsi Dieu m'a laissé trébucher. » Des heures matinales et plus de solitude. Tels étaient ses remèdes. Plus de temps pendant les heures du matin pour prier produirait une sainte manière de vivre. Ce remède rendrait la force à des vies spirituelles affaiblies. Une vie sainte ne serait plus chose si difficile et si rare si nos dévotions n'étaient pas courtes et précipitées. Un caractère chrétien avec son parfum de douceur et d'aménité serait facilement obtenu si nous pouvions prier longuement et avec ferveur. Nous vivons chichement parce que nous prions d'une façon sordide, tandis que si nous passions plus de temps dans notre chambre à prier, nos vies seraient pleines de moelle et de richesse. Plus nous serons avec Dieu en prière, plus nous serons avec lui dans la vie. Des prières écourtées sont fautives et sans puissance. Non seulement elles ne sont que déceptions, mais elles nous privent de bien des richesses qui sont à notre portée. Résister longtemps à genoux instruit et donne la victoire. Nous apprenons en obtenant la couronne du vainqueur. Jésus ne déclare-t-il pas avec une accentuation particulière « Dieu ne vengera-t-il pas ses élus qui crient à lui jour et nuit ?» Prier est la plus grande chose que nous puissions faire. Et pour bien la faire, il faut du calme, du temps, de la détermination. Sans cela, la prière devient la plus misérable et la plus banale des choses. La vraie prière apporte les meilleurs résultats et la prière sans effort les moindres. Autant nous devons bien prier, autant nous devons redouter de tomber dans la parodie de la prière. Il nous faut apprendre à nouveau la valeur de la prière, nous mettre à son école. Il n'y a rien qui demande plus de temps pour être vraiment appris que la prière. Et si nous voulons réellement apprendre cet art merveilleux, il ne s'agit pas d'y consacrer quelques fragments de nos heures, un petit entretien avec Jésus. Comme disent certains chrétiens anémiés, mais nous devons prendre et saisir, comme avec un poignet de fer, les meilleures heures de la journée pour Dieu et pour la prière. Si nous voulons prier de la bonne manière.